Bienvenue à cette soirée Les Audacieuses, 10e édition. On en est hyper fiers, ça fait 3 ans maintenant. Merci. 10e édition, bravo à vous aussi de nous faire confiance et de nous accorder votre soirée. On sait que c'est une denrée rare, le temps, donc bravo de vous offrir cette soirée à nos côtés. On est accueillis dans un très bel endroit, vous l'avez vu, au Pilgrim Hotel, qui nous reçoit vraiment dans les meilleures conditions. J'espère que vous êtes bien installés. J'ai envie, avant de vous parler des Audacieuses, de vous parler aussi de nos partenaires, nos chouchous. D'abord, Big Media de BPI France, le média des entrepreneurs qui nous accompagne depuis plusieurs éditions maintenant. Et ça nous est très précieux. Myriam, je me tourne par là parce que Myriam est avec nous, responsable Big Media, et je vais lui tendre le micro juste après. On a aussi Melvita, un nouveau partenaire avec Adeline qui représente la marque ce soir, qui est la directrice marketing, qui nous accompagne pour toute l'année 2026. Donc, vous en entendrez parler. Pour les autres partenaires, évidemment, on va vous en parler juste après. Les Audacieuses, c'est parti d'une intuition, d'une envie de rassembler et unir nos forces en tant que podcasteuse, et chacune nos thèmes de prédilection, Swazig le couple, Laura le business et le bien-être, et puis de mon côté la famille et l'équilibre de vie. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, toutes les trois, pour réunir nos auditrices et parler de ces sujets qui comptent, couple, famille, business, le tout saupoudré d'audace. Merci. Le tout saupoudré d'audace, ce thème qui nous est très cher. Bonsoir à toutes, vraiment ravie de vous retrouver pour cette 10e édition, les têtes connues et puis les nouvelles. J'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance ce soir. Donc moi, je suis Swazig Castelnerac, je suis la rédactrice en chef du média Amour Toujours. Pour me présenter un peu personnellement, j'ai 47 ans, je vis sur Toulon. Comme mon prénom l'indique, je suis plutôt bretonne, mais exilée à Toulon aujourd'hui. Je suis mariée avec Arnaud depuis 20 ans et ensemble, on a 4 enfants qui sont grands maintenant. J'ai lancé Amour Toujours il y a maintenant 8 ans avec vraiment pour objectif de valoriser l'amour durable, d'inspirer les couples avec toujours des idées très simples et efficaces pour remettre de la joie de la vie et de l'amour au cœur de leur relation. Donc, n'hésitez pas à venir suivre Amour Toujours. C'est sur Insta, vous allez le trouver très vite. On a aussi un blog, on a un podcast qui s'appelle Au cœur du couple, qui m'amène dans ce trio des audacieuses. Avec cette envie vraiment de faire rayonner l'amour et de dire que oui, vous pouvez être heureuse en couple longtemps et intensément, à la condition évidemment de s'en donner les moyens. Et nous, on est là pour ça, pour vous donner ces moyens-là. Une audace, je viens de proposer à Europe 1 une chronique estivale sur le couple, sans n'avoir rien préparé. Donc j'ai eu l'idée, l'intuition, j'ai proposé. S'ils me disent oui, ça va être compliqué, mais donc audacieux. Et deuxième audace, ce soir audacieuse sans mes fiches. J'ai dit, je fais travailler ma mémoire, je n'ai pas de fiches. Et ça, c'est aussi audacieux. De mon côté, déjà, bienvenue à toutes, bienvenue aux nouvelles, bienvenue aux anciennes. On est très heureuse de vous accueillir pour cette 10e édition que l'on a préparée en partie au Club Med Maroc, pour celles qui ont suivi sur Instagram. Moi, je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 37 ans, je suis mariée à Arthur, ensemble depuis bientôt 10 ans, je le précise, parce que tu as précisé. C'est tout à fait honorable. Voilà. Je suis maman de 2 enfants qui sont Victoire, qui a presque 7 ans, et Gaspard, qui a presque 4 ans. Dans la vie, je fais plusieurs choses. Je suis ghostwriter LinkedIn. J'accompagne les CEO, les chefs d'entreprise à communiquer sur ce réseau social, à développer leur marque personnelle. Quelque chose de très important, surtout quand on entreprend. Et puis, je suis créatrice de contenu écrit et audio autour du business, du développement personnel, de la santé mentale, physique et émotionnelle. J'ai notamment relancé mon podcast qui s'appelait L'Aléa, que j'ai tenu pendant 5 ans. Je l'ai relancé il y a 1 mois, il s'appelle Numéro 1. Il vous donne plein de conseils pour réussir sans vous cramer, tout simplement, sans vous oublier, parce que je pense que un mental épuisé prend toujours de mauvaises décisions. Je sais de quoi je parle puisque je l'ai vécu. Et puis, ma dernière audace en date, c'est que dans à peu près 1 mois, je pars jeûner pendant 1 semaine avec un concept qui s'appelle Clairière et Canopée. Je ne vais rien manger pendant 7 jours. Donc, c'est quand même une audace parce que, voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre. Pour tous ceux qui l'ont vécu, apparemment une énorme clarté mentale m'attend. J'ai peur aussi de me poser des questions que je ne me pose pas. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram pour suivre tout ça. Je vais essayer de vlogger tous les jours pour partager mon expérience. Donc, sur laura.pouliken. Et tu nous feras ton petit retour le 4
mai. Exactement. Prochaine J'aurais audacieuse, peut-être du coup. perdu 5-6 kilos, par contre. Mais Tu seras même peut-être pas là. je serai même peut-être pas là. Mais On aura perdu Laura suite à son jeûne. Alors pour ma part, je m'appelle Céline Ferrari, je suis franco-chinoise et je vis à Londres depuis maintenant 2 ans avec mon mari et nos 3 enfants qui ont entre 4 et 9 ans. Donc autant vous dire que l'international a une part très importante dans ma vie. Ce que j'aime avec ce sujet, c'est que ça touche à la curiosité, à la rencontre, à la création de liens, ça met en mouvement. Et vivre à l'étranger est une sacrée belle aventure en famille. Côté pro, je suis intervieweuse, journaliste, mais c'est une reconversion puisque je me suis lancée à mon compte il y a maintenant 5 ans. J'ai changé de voie, j'ai eu l'audace de tracer une nouvelle voie. J'étais en communication pendant 10 ans en corporate. Donc très heureuse de ce changement de vie qui me mène là aujourd'hui avec cette aventure notamment des audacieuses, mais pas que. Donc je fais des interviews pour des marques, pour des médias, beaucoup dans le secteur de la famille, de l'enfance et aussi de la femme. C'est vraiment le sujet, en tout cas, fil rouge de tous mes sujets, l'ambition féminine, l'audace féminine, c'est vraiment quelque chose qui me parle à titre personnel. Et ce qui est très important pour moi au quotidien, je crois, c'est de créer ces liens, de rassembler les femmes, de leur permettre de se rencontrer et d'oser. Donc, je pense que je suis à ma place avec les audacieuses et ce type de rendez-vous. Et je suis aussi engagée dans un autre réseau qui s'appelle The Circle, que j'anime à Londres avec les Françaises de Londres. Moi, vous pouvez me suivre sur Céline Ferrari sur Instagram. Et j'y partage, en effet, vraiment ce chemin à la fois d'entrepreneuriat, mais aussi les éléments de la vie qui comptent, comme on l'a dit, couple, famille, business. Et pour mon audace récente, j'avais envie de vous parler de la première fois que j'ai fait 3 kilomètres à la nage en mer. C'était il y a quelques mois et ça a été tout un cheminement dans ma tête et une vraie audace. On était dans un cadre de week-end entre amis avec beaucoup de monde, c'était 80 personnes. Et les organisateurs ont dit, voilà, pour rejoindre le brunch, vous pouvez marcher, il y a une rando de 5 kilomètres, vous pouvez nager, c'est 3 kilomètres, 1 heure et demie de nage. Et là, il y avait tout de suite une étincelle. J'ai trop envie de le faire parce que j'adore nager. Mais tout de suite, l'autre petite voix, c'était oh, tu l'as jamais fait. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu vas pas avoir une crampe en plein milieu de la mer? Comment faire? Et j'ai décidé d'y aller. Mais parce que j'ai levé des freins petit à petit. Tout ça, c'était inconscient. Mais je vous le dis parce que je trouve que c'est un bon exemple. Je me suis dit, je l'ai jamais fait. Bon, bah, ça, je peux le faire. 2, il y a quelqu'un en paddle à côté. Donc, il y a une roue de secours. Ça m'a rassurée. Et 3, surtout, c'était mon gros blocage. Dans ce groupe WhatsApp qui s'inscrivait, il n'y avait que des hommes. Et c'est là où je me suis dit, ah, je peux pas. Donc, je suis allée voir une femme que je connaissais sportive dans ce groupe. Je lui ai dit, allez, viens, on le fait ensemble. Et on l'a fait ensemble et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a portée. Et donc, j'ai envie de passer ce message aussi que parfois, il faut aussi se faire accompagner. Et ça donne la force et l'audace de le faire. Et je l'ai fait sans m'arrêter sur le paddle. Et très, très fière d'avoir fait ces 3 kilomètres et me dire que je sais nager 1 heure et demie dans la mer. Voilà. Avant d'accueillir notre invité incroyable du jour qui est Ludivine Maître, j'accueille Myriam, responsable Big Media, pour un petit mot pour vous présenter Big Media et leur mission. Merci Céline, du coup bonsoir à toutes, on est ravis d'être là parmi vous ce soir. Donc moi je représente le Big Media qui est le média de BPI France, pour celles qui ne connaissent pas, du coup Banque Publique d'Investissement, donc c'est vraiment la banque qui accompagne tous les entrepreneurs. Big Media a été créé il y a du coup à peu près 4 ans et on a un seul objectif, c'est vraiment juste de valoriser l'entrepreneuriat, de pousser à entreprendre, de montrer que c'est possible, de montrer que c'est une belle voie. Donc bravo à vous toutes pour celles qui se sont lancées sur ce chemin-là, et ce compte est le vôtre. On a à cœur de vous valoriser, donc n'hésitez pas à nous suivre. Alors, on vous présente aussi nos partenaires. Il y en a qui sont très fidèles, il y en a des nouveaux. Vous allez trouver tout ça dans vos tote bags. Vous verrez que le premier partenaire, c'est Amour Toujours. Vous pourrez arborer fièrement les couleurs de l'amour et montrer que vous croyez, vous aussi, en l'amour. Et dans votre tote bag, vous trouverez le dernier exemplaire du Madame Figaro, qui est un hors-série, fidèle partenaire avec nous. Vous trouverez aussi une boîte de Kousmiti, avec qui nous ont mis, très sympa, parce qu'ils nous ont mis une saveur plutôt printanière. Et puis, une boîte vous aurez une canette d'Embrasse que vous avez là, que vous pourrez goûter aussi là-bas pendant le cocktail. Et en fait, c'est une nouvelle boisson européenne qui a été créée par 47 cofondateurs, tous européens. Voilà, leur idée, c'est de faire une boisson sage en sucre, comme ils disent, avec des fruits sourcés seulement en Europe et avec cette envie de valoriser le terroir et le talent européen
dans le monde. Donc, un bel objectif. Et puis, un petit mot sur le Pilgrim qui nous accueille ce soir. Donc là, déjà, vous voyez ce que ça donne au niveau des espaces communs, mais les chambres sont canons. Donc, si vous avez un rendez-vous, une fugue amoureuse à programmer, alors vous venez ici les yeux fermés. Les chambres sont hyper chouettes. En dessous, vous avez un spa avec une piscine, un hammam hyper relaxant, une salle de sport. Le petit-déj est oufissime et je suis très difficile sur les petits-déj de restaurant. Donc, vraiment, c'est un lieu que je vous recommande. Avec une copine aussi, bien sûr, mais voilà, encore plus en amoureux. Et merci aux Pilgrims, c'est la deuxième fois qu'ils nous reçoivent et ils sont vraiment hyper accueillants, hyper sympas. Donc un grand merci. De mon côté, vous avez la marque Bonjour Drink. C'est une marque de boissons saines et gourmandes à base de champignons adaptogènes qui ont d'immenses vertus pour la santé, anti-inflammatoires, antioxydants et j'en passe. Vous avez Équilibriste, qui sont des compléments alimentaires spécialisés dans la santé hormonale. Si comme moi, vous avez un SPM difficile, c'est très efficace. Vous avez également Pulse, qui est une marque de produits protéinés. Donc, il y a des sachets, il y a des barres, il y a aussi des canettes pour booster vos performances pour les sportifs ce soir, mais pas que. Donc, moi, j'en consomme alors que je ne suis pas une immense sportive. Donc, voilà. Vous l'aurez compris, Laura bosse dans le bien-être. Très clairement, parce que là, quand il nous dit les 3 partenaires à la suite, on se dit tu vas nous faire une santé d'enfer là. Vous avez vu la force de frappe à 3. On peut vous gâter encore plus parce que vous l'avez compris, on a chacune notre pool de partenaires et c'est quand même hyper chouette. Donc j'espère que vous apprécierez de repartir avec la hotte du Père Noël. Parmi mes chouchous et mes partenaires, Melvita qui prône vraiment la routine skincare light. On est chargé dans nos vies à 1000 à l'heure. On va pas se faire tout un protocole le matin qui dure 15 minutes. Donc avec Melvita, c'est simple, mais c'est efficace, c'est clean. Et vous allez voir, là, c'est un de leurs produits coup de cœur et eau extraordinaire, essence hydra repulpante. Vous avez tous ça dans vos sachets. Reparlons-en à la prochaine édition le 4 mai. Vous me dites ce que vous en avez pensé, mais moi, ça y est, je suis conquise. Manucuriste, je vous les présente plus, mais quand même vernis, clean aussi, green. Et là, c'est leur gamme Active Glow. Donc, ce qui est génial avec ça, c'est que vous mettez ça et ça fait à la fois soin, mais aussi une petite touche colorée. Et l'huile verte, hyper sympa aussi pour hydrater. Puis de mon côté, j'ai également Sauvage qui nous accompagne pareil sur toute l'année. Moi, je suis sur les partenaires durables. Sauvage, boisson sans alcool. Donc, vous avez pu goûter normalement avant de venir vous installer. Vous voyez framboise, violette, géranium. Pareil, coup de cœur aussi avec Emmanuelle, la fondatrice. Et ça joue aussi beaucoup. Donc, je vous invite à regarder, goûter, tester. Sauvage, que des belles choses. Un grand merci aussi à Balzac Paris qui nous accompagne et qui nous habille ce soir et qui concourt aussi à notre confiance parce que j'en suis convaincue, être dans des habits qui claquent comme ça, et ben ça donne envie, ça donne confiance. Et sur ce, il est temps, après nos 20 minutes d'introduction, mais quand on a le micro, nous, c'est dur de le lâcher. On va vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Ludivine. Bienvenue Ludivine sur cette scène incroyable. Oh là là. Ça va? Oui, ça va. Tu es notre audacieuse du jour, même si on l'est toutes. C'est vraiment ça le message. Bienvenue. Bah, dis donc. Merci. Enchantée. Ravie de vous retrouver ce soir. Je reconnais quelques escapadeuses. Merci d'avoir dit oui. Parce que tu sais, dans les coulisses, toutes les 3, on se fait notre petite sélection et on dit Ludie, il y a quelque chose. Elle est solaire, audacieuse, on la veut avec nous. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là et merci parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont venus de ta part ce soir. Est-ce que tu es prête? On démarre le talk officiel. Ouais, moi, je suis toujours prête. Donc, voilà, on va enclencher le talk avec Ludie, chacune avec nos questions et nos thèmes de prédilection. Il y aura évidemment un temps de questions-réponses, vous n'hésitez pas si vous en avez. Alors, Ludivine, moi, j'ai la lourde tâche de commencer avec la première question qui peut parfois être un peu bateau, qui est « Est-ce que tu peux te présenter ?» Donc, je ne vais pas poser cette question. Je vais dire juste 2-3 mots sur qui tu es, mais évidemment, tu complèteras. Et je vais surtout te demander, plutôt que de me dire ce que tu fais dans la vie, plutôt me dire ce qui te procure de la joie, ce qui est important pour toi. Et je pense que c'est déjà une belle façon de se présenter. Parce qu'en fait, Ludivine, si vous regardez sur le papier, normalement, vous le savez, professeur de Pilates, qui fait des cours en ligne, crée des retraites, qui aussi est mariée, a 2 enfants de 12 et 14 ans. Tout ça, c'est sur le papier. Mais voilà, ce que vous allez découvrir, c'est Ludie audacieuse et solaire. Alors, comment tu te présentes? Plutôt sur ce qui t'anime profondément. Déjà, répondre à ta question par rapport à qu'est-ce qui t'anime, tu sais, qu'est-ce que tu aimes faire. Il n'y a pas une réponse. En ce moment, j'ai envie, et c'est ce qui, je crois, me caractérise et qui est très fatigant pour l'entourage.
J'aime beaucoup de choses. Et la joie, en ce moment, je suis à fond, je danse, je redanse comme je dansais quand j'étais plus jeune. Et ça me procure énormément de joie. Quand je suis en mouvement sur mon tapis ou dans la forêt, ou être en mouvement, pour moi, je le dis souvent, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Et puis c'est surtout à vie, parce qu'il ne s'agit pas, comme on nous le serine à longueur de temps, voilà, le programme en 20 jours, 30 jours, 28 jours pour retrouver un ventre plat. Voilà, tous ces trucs-là, moi, je pète un câble, vraiment. Mais j'essaye de le péter avec le sourire et ça passe mieux. Parce que je crois pas à ces promesses. J'ai fait partie de ces femmes qui testaient et croyaient un peu tous les derniers trucs, tu vois, un peu comme ça, ces promesses alléchantes qui, sur le papier, te promettent vraiment monts et merveilles. Et puis, avec une déception derrière, accompagnée d'une baisse de confiance et d'estime, et derrière, figée aussi, et tu te sens nulle, j'y suis pas arrivée, elle avait promis ça, et puis non, bref. Oui, Et la puis, notion d'échec. La notion d'échec, oui. Moi, j'aime bien évidemment faire un tour dans l'enfance parce que je pense que ça dit beaucoup de la femme que tu es. Et pour nous aider, voilà, j'ai envie de savoir peut-être dans quel type de famille tu as grandi et nous donner une anecdote ou en tout cas une scène emblématique de ta vie de famille petite. Moi, je suis d'Aix-en-Provence, je suis fille unique et j'ai grandi donc avec des chiens aussi, un papa, une maman très aimants, mais avec beaucoup de peur et d'envie aussi pour moi. Donc tout ça, c'était un mix. La peur, ça venait, on en reparlera après, mais dans la vie, c'est dur, quoi. Faut y aller, on n'a rien sans rien et il faut surtout gagner de l'argent. Voilà, la peur, c'était ça, donc ça, on en reparlera aussi après, mais j'avance un peu trop là dans mon déroulé. La scène emblématique. La scène emblématique, justement, c'est petite. plonger. J'ai appris à nager à 3 ans. Je me souviens, j'allais là où mon papa travaillait, il y avait une piscine et tous les enfants des employés, on était là, on apprenait à nager et voilà, j'ai ce souvenir qui m'a plu et puis qui m'a amené après à nager dans l'eau, à être dans la discipline à l'époque ça s'appelait la natation synchronisée et maintenant ça s'appelle la natation artistique. Donc toujours la danse mais dans l'eau. Donc l'enfance très colorée. Et très poussée parce que tu es allée à un niveau de compétition. Alors au début, il n'y avait pas, donc c'était fun. Quand tu rentres dans la compétition, tu as à la fois cette fierté de faire partie d'un groupe du haut niveau. Donc tout de suite, tu rentres dans un CREPS, donc c'est là où tu peux t'entraîner. Alors moi, j'étais CREPS externe puisque j'habitais pas loin, mais les horaires d'entraînement grossissent. C'est plus que le mercredi, ça devient le lundi, le mercredi, le vendredi. Puis après, c'est les week-ends. Et puis après, c'est tous les jours. Et puis après, c'est 2 fois par jour. Toujours avec des parents qui sont à fond. Et puis, les parents des copines qui s'organisent. Et finalement, ça devient des copines pour la vie et des parents qui sont copains aussi pour la vie. Donc, c'était vraiment un écosystème très sympa. Donc, une grande tribu. Oui. Autour d'une même passion. C'est sûr que ça rassemble souvent. Est-ce qu'il y a quelque chose de conscient ou d'inconscient que tes parents t'ont transmis, que tu voudrais nous partager? Oui, malgré eux, en fait. C'est très inconscient tout ça, en pensant bien faire. Et je pense que nous, quand on devient parent aussi, on se rend compte qu'il y a des peurs qu'on ne veut pas transmettre, mais malgré nous, c'est là. La peur de ma maman et même de mon papa, qui n'ont pas eu forcément, ils sont nés en 1945, avec tout ce que ça veut dire, la peur de manquer. Et donc, je voyais ma maman, tu vois, moi, j'ai jamais fait ça et j'ai cette chance, mais je sais que ma belle-mère, elle fait ça aussi, avec sa carte bleue et ses tickets, tu sais, le cahier, le crayon et à noter les dépenses et tout ça pour faire un budget, pour partir en vacances. Et quand tu seras grande, il faudra que tu gagnes de l'argent, en fait. Et il y avait toujours cette notion. Donc, c'était à la fois motivant et en même temps, tu disais, oh là là, mais ça veut dire que si je choisis un travail, c'est en fonction de cette notion-là, de cet objectif-là. Donc, voilà, inconsciemment, j'ai eu ça, moi, dans mes cellules. Et en parlant de travail, justement, tu nous as parlé là de cette passion pour le sport et la natation et cette joie autour du sport et cette implication que tu as toujours eue, au point de dire à ton père, notamment à ta famille, plus tard, je veux devenir prof de sport. Ce à quoi on t'a répondu, tu vas quand même pas devenir prof de sport. Donc, je pense que c'était une phrase marquante de ta jeunesse et je voulais savoir comment tu avais réagi face à cette réponse. Quand est-ce que tu t'es affranchie de la voix des autres sur ta propre voix?
C'était une phrase de mon papa au moment l'orientation première terminale, quand il faut poser des dossiers, etc. Donc il y avait la fac d'éco. Tout le monde allait en fac d'éco à Aix-en-Provence parce qu'elle était bien notée, tout ça. Bon, moi j'aimais bien l'éco, mais pas plus que ça. Moi je me voyais à Lumini, donc dans cette fac au bout de Marseille, dans la forêt, magnifique, les calanques pas loin, prof de sport quoi. Attends, la continuité. Je me disais que j'allais faire du sport toute la journée, puisque, enfin, je sais pas, j'étais partie là-dessus. Et mon père, avec son accent de Marseille, qui me dit, alors je vais pas l'imiter parce que j'y arrive pas, mais tu vas être payé au lance-pierre. Bon bah ok. On en revient à ce sujet. Et à ce sujet, forcément, ok, donc je vais être payée au lance-pierre. Mais il n'y avait pas du tout de notion de plaisir, de ce que tu peux faire avec l'envie tous les matins de te réveiller et de dire ce que je fais, c'est pas un travail. Bon, bah, comme c'est l'autorité du père et mon père, je le craignais. Et d'ailleurs, ça a été, enfin, tu vois, par rapport à quand est-ce que je m'en suis affranchie, j'ai mis un moment. Mais j'ai pas du tout remis en question ça. Et je suis partie en prépa HEC, école de commerce. Bon, après, je regrette pas, hein, ça m'a permis de faire plein de choses. Hein. Bon, je me suis régalée, on a fait la fête, on est sortis à Juan-les-Pins, on a fait des soirées de ouf. Moi, j'étais BDE spécialisée organisation soirée, hein, forcément, comment vous dire, on ne se réinvente pas. Hein. Donc, j'aimais bien ça. Je m'occupais, voilà, je faisais plein de choses. Mais bon, un petit détour, quoi, avant de revenir au thème du sport. Et puis, attends, quand même, donc, pour vous le dire, j'étais à l'EDEC à Nice et là-bas, on m'avait demandé d'entraîner le club de Nice en natation synchro. On y revient. Génial. Donc pendant 3 ans, je me suis régalée. J'ai entraîné les petites, les juniors et les seniors. Ouais, et à la fin, elles étaient juste en départemental. Bon, par contre, ça n'a pas changé. Les filles qui viennent en escapade, elles savent. Donc moi, je suis sergent-chef. Et je me souviens, parfois, il y a des entraînements, je sortais, j'avais plus de voix. Parce qu'il fallait gueuler sur la musique. Et je gueulais et tout. Puis à la fin, je les embrassais et tout. Et c'était, voilà, j'ai encore des nouvelles de ces nageuses. Maintenant, elles sont mamans. Ça. Bon, bref, je suis partie encore. Non, je te ressens. Dernière question de mon côté. Tu l'as compris, moi je suis vraiment sur le thème aussi de la famille, la maternité. Tu es maman de 2 jeunes ados, 12 et 14 ans. Est-ce que tu peux me présenter très rapidement ta famille et puis de me dire on sait, j'en suis convaincue, la maternité c'est un grand bouleversement, il y a un avant, un après. Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message sur le thème de la maternité, toi aujourd'hui en tant que maman de 2 jeunes ados? Alors, Mathilde, qui va avoir 14 ans, Raphaël, qui en a 12, les deux, bon, ça vous étonnera pas, opposés, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on a fait pour faire des enfants autant à l'opposé l'un de l'autre. On essaye de pas les comparer. Ça, c'est difficile parce que je me rends compte que dans mon langage ou quoi, souvent je dis à Raphaël, tu vois, Mathilde, oh là là, le truc à pas faire. Donc bon, si on peut éviter de faire ça, j'y arrive pas trop, mais voilà. Alors moi, je m'en foutais d'avoir des enfants. En vrai. Mais toi aujourd'hui? Ah oui, maintenant je suis contente. Bonne réponse. Non, on a le droit de tout dire, mais toi, en tant que femme, génial. Maternité égale. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression de me voir quand je la vois. Déjà, on se ressemble beaucoup. Et parfois, je reprends mon truc de sergent-chef en mode fais pas ci, fais pas ça, les injonctions, le truc que je déteste pour les autres, mais que je suis en train de lui dire attention. Voilà. Donc, j'essaye de faire de mon mieux. Sachant que quand on dit j'essaye, le cerveau ne comprend pas ce mot. Le j'essaye, ça ne marche pas, hein, il faut se le dire. Donc, j'enlève j'essaye. C'est pas facile. Voilà. C'est pas facile de lutter contre ces choses inconscientes que j'ai héritées, que je porte. C'est du transgénérationnel, c'est-à-dire que je le porte. Donc, c'est des choses inconscientes. C'est pas un truc volontaire. Mais en attendant, j'ai réalisé des choses et puis je me sens plus légère. Il y a plein de choses que je prends en étant maman, consciente que la vie, donc c'est eux, d'essayer de les rendre autonomes, etc. Et puis que le reste autour, je me dis bon bah c'est du superficiel, c'est du plus. Voilà. Ça permet de dézoomer, voilà, et déculpabiliser. Ouais, quand même. C'est bien de savoir qu'on déculpabilise peut-être au fil du temps. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est pas fini. Merci beaucoup. Alors Ludie, tu l'as dit, tu viens d'un univers sportif hyper exigeant. Natation synchronisée en équipe de France quand même, tu l'as pas précisé, donc j'aimerais qu'on t'applaudisse quand même. Merci. L'équipe de France. On parle d'une autre vie. Hein. Oui, mais quand même, quand même. Body combat aussi, et d'un point de vue professionnel. Donc, alors, tu l'as dit. Les gens vont pas comprendre parce qu'en fait, je faisais du sport dans un des trucs, ça s'appelait les Club Med Gym à l'époque. Je sais pas si ça vous parle. À Paris, c'était il y a longtemps. Maintenant, c'est Basic Fit, Fitness Park, On Air. Et je faisais body combat, body attack. C'était des noms des cours. Mais également professionnel exigeant, donc grande école de commerce, carrière dans l'audit. Dans les tours de la Défense. Carrière, oui. Ouais. Ensuite, franchisé à Morino. Oui, toujours. Quand même. Oui. Tu avais une devise, no pain, no gain. Et puis un jour, tu fais un burn-out en 2009.
J'aimerais bien que tu nous racontes ce qui se passe pour toi. Burnout, je l'ai beaucoup employé et je crois que pour avoir rencontré des gens qui en avaient fait un vrai, c'est un mot que j'ai envie d'enlever maintenant parce Ok. que j'ai eu un vrai épuisement et une vraie lassitude et l'impression de plus savoir faire un tableau Excel alors que je faisais que ça. Plus envie de sortir de la maison, etc. Mais je ne suis en aucun cas, je n'ai pas été hospitalisée, je n'ai pas mis 2 ans à m'en remettre et j'ai pas vraiment cramé de l'intérieur, mais c'était pas loin. J'avais vraiment des prémices que je voyais pas et puis un jour vraiment c'était plus possible. No pain, no gain. Et ça, c'était la devise. Dans le sport de haut niveau, ça vous échappera pas, hein, on va très loin, on n'écoute pas forcément son corps parce qu'il faut toujours se dépasser. Alors, je voudrais pas que ça fasse trop cliché de dire aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Ça m'a quand même permis de voir où est-ce que je pouvais aller. Ça, je trouve que c'est intéressant quand même de voir que même avec un petit doigt, un petit orteil cassé 2 semaines avant des championnats du monde junior, ben, je suis capable de nager. C'est n'importe quoi, c'est débile hein, en vrai. Hein. J'aurais pu vraiment, mais l'entraîneur te pousse, on n'a pas le choix, il y a pas la remplaçante, etc. Mais derrière, tu es fier et en même temps, tu dis quand même, c'est limite. Après coup, hein. Une gymnaste, rien à voir, un autre niveau aux Jeux Olympiques, qui pour l'équipe de Bella Carola, c'était à Atlanta, c'était l'entraîneur de Nadia Comaneci qui fait concourir sur du saut à cheval une athlète qui avait carrément la cheville qui était pétée. Donc, vous voyez jusqu'où on peut aller dans l'épuisement du corps sous prétexte que derrière, il y a une médaille, il y a un titre olympique ou une qualification ou peu importe. Et donc, il faut toujours quand même se dire que le no pain, no gain, jusqu'où on peut aller. Là, moi, ça m'a permis de me recentrer et de me dire à quel moment je reprends du plaisir dans ce que je fais. Pourquoi je fais ce que je fais? Enfin, des questions un peu existentielles, mais que je pense à un moment, c'est bien de se poser pour pas suivre forcément. Moi, l'audit, c'était 10 années. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? J'y allais parce que je savais, enfin, dans ma promo, tout le monde faisait de l'audit ou du conseil. C'était un peu la voie pour ceux qui étaient pas paumés, mais qui ne savaient pas trop quoi faire. Donc, tu savais que quand tu rentrais chez Ernst, moi, j'étais entrée chez Arthur Andersen à l'époque. Bon, bah, c'était cool parce qu'en plus, tu allais faire ta school de formation à Chicago. Ça pétait sur le papier. C'était génial. Tu avais l'impression d'être encore en école de commerce, en fait, parce que, ben, on avait les mêmes, ouais, c'était aussi les mêmes soirées. Voilà. Puis, il y avait une forme aussi de fierté parce que moi, j'en suis. C'est sympa. Sur ma carte de visite, j'avais prévu de redescendre 2 ans après à Aix-en-Provence. Bon, ça fait 25 ans que je suis à Paris. Hein. Bon, c'était pas tout à fait voilà, ce que j'avais prévu. Et en attendant, ça a permis plein de choses. C'est ces 10 ans-là, parce que tu apprends aussi la rigueur, à travailler toujours dans l'urgence. C'est un peu ridicule d'ailleurs hein, de mais... toujours faire... Tu as toujours l'impression d'être en retard. Je sais pas, ça doit peut-être vous parler. Le truc pour la veille, ou quand tu quittes le bureau à 18h, on te dit « t'as pris ta demi-journée ». Enfin, bon, un truc débile. Qui ne me manque pas du tout, mais qui quand même servent après. Parce que le burn-out, ça a donné naissance à la franchise Amorino, où je suis devenue franchisée en 2010, pardon. Il a fallu faire un dossier pour les banques en 2 journées, là, enfin même pas, non, on a fait la nuit, n'importe quoi. On avait fait le business plan avec Olivier. Alors, on n'est pas mariés, mais bon, on va dire mon mari. Et c'est vrai qu'il fallait en 2-2 dégainer pour donner ces dossiers de financement aux différentes banques. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le conseil avant et cette faculté de travailler toujours un peu dans le speed, on n'aurait pas pu être dans les délais. Donc en fait, c'est sympa. Quand tu te retournes quelques années après, tu vois ce qui a été fait et tu te dis putain, sur le moment, je le voyais pas, mais en fait, c'était pas si mal. C'était bien en vrai. On s'est bien débrouillé. En fait, on est fiers, mais après coup. Ce serait bien d'être fier, mais sur le moment. Et en 2010, ton corps parle, puisque tu as mal au dos, justement, en travaillant chez Amorino. Exactement, tu vas chez l'ostéo, il te conseille le pilate. Oui. Et tu découvres le pilate, tu te prends passion pour le pilate, tellement que tu l'enseignes quelques mois après. Alors, pas moi. Moi, année. Année, ouais, 6 ans. Ah d'accord, il y a déjà 2 enfants au milieu. Okay. Non, mais voilà. Quelques années après, oui. Ok. Soutenu par ton mari, je crois. Olivier, on en parlera dans le couple. Dans la partie couple. Dans la partie couple, mais c'est la personne qui m'a aidée vraiment à avoir confiance, tu vois, à révéler des choses qui étaient peut-être là, mais que moi, je ne voyais pas. À Morino, si on reprend au départ... quand tu te lances et que tu ouvres ta première boutique, parce qu'aujourd'hui, on en a 4, tu es dedans tout le temps. Forcément, c'est ton bébé, et puis en plus, t'as pas les moyens pour payer quelqu'un pour faire le taf à ta place. Donc, t'y es. Et le livreur, lui, en tout cas au mois de juillet 2010, il faisait 35 degrés, et il déposait les palettes sur le rue de la Gaîté, donc sur le trottoir. Et bon, bah, si tu veux pas que ça fonde, il faut se bouger pour rentrer tout ça dans la chambre froide. Pourtant, moi, du sport, j'en ai toujours fait. Mais... pas comme il fallait peut-être. Et donc, je savais que pour pas se péter le dos, il fallait faire des squats et puis arrondir un peu le bas du dos et puis gainer, quoi.
Mais à force de répéter 2 fois par semaine, entre 700 kilos et 1 tonne, c'est beaucoup. Et puis la fatigue de rester debout toute la journée, quand tu passes d'un boulot où tu es assise toute la journée, et ben la posture, c'est pas forcément la posture assise qui est problématique pour le mal de dos, c'est la posture prolongée. Parce que debout, c'est la même chose. Quand on reste longtemps debout, bah, la circulation du sang, ça va pas. On peut avoir mal au dos aussi. Bref, l'ostéo qui en a ras-le-bol de me voir tous les 15 jours, qui me dit normalement une séance d'ostéo, c'est une révision, quoi. C'est 3 à 6 mois, quoi, on va dire. Bon, là, c'était tous les 15 jours, j'avais mal. Elle me dit d'aller voir Kelly dans le Marais, et c'est un coup de foudre. Parce que le problème du Pilate aujourd'hui, c'est qu'il est devenu très tendance, et que malheureusement, certaines, quand elles font la rencontre avec le Pilate, elles rencontrent pas forcément la bonne personne. Parce qu'avant de tomber amoureuse d'une discipline, il faut avoir la bonne personne en face. Celle qui est formée, qui a la voix, qui sait de quoi elle parle et qui a une connaissance du corps. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont formés en 48 heures. Moi, le Pilate, c'est une rencontre. Je suis arrivée au Pilate d'abord sur le tapis et ensuite les appareils. Les appareils en Pilate, il y a le réformeur, il y a la chair, le Cadillac, le barrel, le ladder barrel, le pédapole, enfin bref. C'est un équipement complet. Et tout ça nous fait prendre conscience grâce à des ressorts de notre corps en profondeur, des muscles qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. Et au final, quand on sort de ces séances, on a l'impression d'être plus grande, d'être reconnecté à soi. Et grâce à la prise de conscience et à ressentir, grâce à la respiration et à la connexion avec son corps, que waouh, putain, je suis en vie, j'ai des muscles profonds, je sais faire des choses et j'ai plus mal au dos. Non mais génial. Donc on va revenir, on va s'inscrire et puis je vais découvrir tous les autres appareils. Et puis c'est que quelques années après où je commence à m'ennuyer parce que 2 boutiques à Morino, on n'en avait pas d'autres. Il faut savoir que le frère du franchiseur est lui aussi dans la franchise et que toutes les boutiques qui naissent, qui se créent, c'est pour lui en premier. Donc lui, il en a 15 et donc nous, derrière, on galère, quoi. Et donc je m'embêtais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me former. Et c'était pas du tout prévu de donner des cours, mais comme j'ai toujours un petit mental de compétition quand même, quand tu vois que tous les gens qui se forment autour de toi commencent à donner des cours un peu à droite et à gauche, tu te dis pourquoi pas moi en fait? Pourquoi j'oserais pas envoyer des CV? Et après tout, j'ai entraîné toute ma vie. Parce que j'ai entraîné 3 ans à Nice. Ensuite, j'allais donner des stages à droite à gauche parce que en étant ancienne sportive de haut niveau et d'Aix-en-Provence, c'était une carte de visite d'avoir fait jusqu'à la présélection d'Atlanta. Et ça, voilà, j'étais dedans, quoi. Donc j'ai toujours aimé lire des corps et donner envie de. C'est pas forcément réparer, mais ça faisait partie de se réconcilier, puisque moi-même je luttais aussi contre mon corps. Donc c'était à la fois, je crois qu'on n'est jamais aussi bon quand on transmet quelque chose dont on a besoin nous d'écouter. Donc c'était ça et c'est toujours ça. En parlant de lecture du corps, tu dis notre corps tient le volant, on est juste copilote. Ouais. Moi, ça me parle beaucoup. J'ai vécu 3 ans de douleur et d'anxiété généralisée, très mal dans mon corps. C'était un enfer, clairement. Donc moi, j'ai une question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est comment justement tu écoutes ton corps et comment il va te guider quand tu dois prendre une décision, quelle qu'elle soit, dans ta vie ou même business. Quel est ton rapport à ce corps-là? L'intuition, beaucoup. Vous savez, on a 2 voix dans la tête. Il y a celle qui vous juge en permanence. On peut l'appeler comme on veut. Moi, j'ai la vieille du grenier, pour pas dire un autre mot qui commence par un P. L'autocritique, le juge intérieur. Sauf qu'il n'y a jamais l'autre côté à côté qui va vous défendre. Pourtant, on a l'impression qu'elle est là pour nous faire du bien. Et non, mais t'as pas fait assez bien. Et qu'est-ce que t'as dit? T'es nul. T'aurais pu faire mieux. Enfin bref, c'est jamais assez. Et puis, il y en a une autre de voix. Et celle-ci, elle fait beaucoup moins de bruit. Mais vraiment beaucoup moins de bruit. C'est celle-là qu'il faut arriver à écouter. En fait, il faut baisser le son de celui qui est censé, qui veut nous faire du bien en disant mais tu sais que tu pourrais faire mieux, tu pourrais, l'ego. Puis sur l'autre, la plus petite, c'est celle-là qu'on arrive à écouter au fur et à mesure. Et pour arriver à l'entendre, j'ai envie de vous dire que si vous êtes toujours en train de secouer la petite boule avec, vous savez, la boule de neige, parce que j'adore cette image parce que c'est vraiment ça. Et si on prend pas le temps un peu de ralentir, moi, la seule façon que j'ai pour moi de ralentir, c'est de me poser sur un tapis. Sinon, je suis en course permanente. Parce que j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui que je suis toujours en train de dire alors le truc d'après. Fatigant, en fait. Et pour vous, et pour l'entourage. Parce que les autres, ils vont jamais assez vite. Parce que vous êtes comme une fusée. C'est parti, quoi. Moi, je suis déjà sur 2027, 2028, parce que j'imagine déjà plein de trucs. Mais s'il n'y a pas ce temps de repos, parce que physiologiquement, déjà, la société va beaucoup trop vite et même nous, on n'est pas câblés pour aller aussi vite.
Et j'ai une dernière question. Tu l'as pas encore mentionné, mais on va le mentionner. Ton rapport à ton corps est particulier aussi. Tu as vécu des TCA, tu as vécu notamment de la boulimie. Oui. Tu en parles sur Instagram. Tu en as parlé sur Instagram dans un post Instagram très fort. Et après, ça a été le début de beaucoup de démocratisation autour du sujet. Pour celles qui nous écoutent ce soir et qui ont peur de parler de leurs failles, qui cachent des parties les plus sombres de leurs histoires, toi, tu le fais et c'est dans la marque personnelle. Donc, je sais que c'est un pilier aussi de ta marque personnelle. Mais même quand on n'entreprend pas, en quoi ça a été une force pour toi d'en parler dans ta vie, mais aussi dans ton business? Alors, avant que ce soit une force, quand j'ai écrit ce post, j'étais en pleurs. C'était en 2021. Je sortais d'une formation de yoga Kundalini qui m'avait vraiment occupée, persuadée que ça allait déjà mieux, hein. Mais quand même, faut savoir que quand on commence un premier régime parce qu'on rentre des États-Unis et qu'on a pris 3 ou 4 kilos et que tout va bien en vrai, hein, j'aurais pu reprendre une alimentation tout à fait normale. C'est juste qu'aux États-Unis, il y a en 94, maintenant vous avez bon marché, la grande épicerie, et là-bas, il y a tous les produits, on est d'accord. Avant, le peanut butter, les chewing-gums Red, au cinnamon, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, moi, j'étais partie 3 semaines, j'avais pris 3 kilos, bah ouais, parce que je testais tout. Tu vois, j'adorais. En rentrant, tes entraîneurs te disent, bon, bah, on est début septembre, tu vas dans l'eau, t'as 3 kilos de plus, bon, bah, il faut que tu fasses gaffe, t'es toujours en maillot, donc. Et ça part de là, ça part de remarques, de critiques. Et quand il y en a qui s'en foutent, moi j'ai des copines, elles, ça leur passait au-dessus. Moi j'avais un terrain probablement où du coup je me suis dit bon bah stop les frites, stop les raviolis, stop tout ça. Donc évidemment que tu fonds, mais moi je passais des heures carrées dans l'eau quoi. Donc tu commences à avoir faim et du coup ça tourne vite à l'obsession de ouais mais là c'est pas possible, moi je vais pas tenir. Donc bim, ça commence à, vous savez, bon je vous passe, hein, c'est les yo-yo. Et puis à un moment, je trouve en arrivant à Paris que tiens il y aurait une petite solution qui est pas mal. On peut carrément vomir. Donc là tu bernes tout le monde et toi tu crois que tu contrôles. C'est magique. Et en fait, c'est la spirale infernale. C'est le début de l'enfer et de l'enfermement aussi, parce que à côté de ça, il y a beaucoup de haine de soi, d'une estime proche vraiment très en dessous. C'est horrible. En découvrant le Pilate, déjà, il y a eu cette entrée de se reconnecter à soi, parce que quand on est dans des troubles du comportement alimentaire, que ce soit de l'anorexie ou de la boulimie, on est complètement dissocié de son corps. On n'est que dans sa tête. On n'est que dans ses pensées, dans la volonté de contrôler. Et on n'est pas du tout dans l'écoute du corps, de ce que lui a à dire. Et il y a eu des lectures, il y a eu une formation, mais la formation a eu un peu un effet... Je suivais à l'époque Lily Barbery qui parlait beaucoup de sa réconciliation avec son corps et qui disait que le Kundalini l'avait sauvé. Donc, j'y vais, tu vois, parce que j'étais encore un peu là-dedans. Et en fait, pas du tout. Enfin, comme quoi, on peut pas. En fait, ce que j'aimerais vous dire et transmettre, je pense, ce qui me va à moi peut ne pas vous aller, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique, miracle. Il n'y a que des inspirations. On teste, on prend. Aujourd'hui, je crois qu'on est saturé d'informations et surtout avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'experts, beaucoup de gens qui vous disent alors la viande rouge, c'est 2 fois par semaine. Ce sont des naturopathes. Hein. Alors, il faut manger salé le matin et puis après, il faut faire ça. Et puis le repas du roi le matin, du machin là, et le soir, tu bouffes rien. Et tout le monde y va avec son truc. Ouais, alors le gluten et blablabla. Et c'est des injonctions dans tous les sens, complètement contradictoires. Et à la fin, tu te dis non mais attends les gars, et moi là-dedans, qu'est-ce que j'en pense? Parce que moi, si vous commencez à me dire qu'il faut manger plus que paléo avec des légumes crus, tiens, je dis n'importe quoi, moi, vous m'avez perdu. C'est-à-dire que moi, mes intestins, ils fonctionnent pas avec le cru, hein, je meurs. À l'époque du Kundalini, c'était pas de viande. Évidemment, le yoga, hein, donc le yoga, il y a une philosophie que je ne critique pas du tout, parce qu'on peut tout à fait être végétarien et avoir tout ce qu'il faut, vraiment. Mais pour moi, j'avais plus de fer. J'avais beau me complémenter, que ça ne fonctionnait pas. Et quand on est anémié et quand ras-le-bol. Et ce jour-là, quand j'ai écrit le post, j'étais là en mode après avoir vu les 85 acupuncteurs, diététiciens de la place, hypnothérapeutes et tout ça. En fait, je me rendais compte que je faisais le tour de la place de tous ces gens sans jamais m'écouter et me demander à un moment, mais qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Qu'est-ce qui va pour moi? Et il y a eu un switch, un déclic, et c'était parti. La vulnérabilité, parce que c'est de ça finalement dont il s'agit. Au départ, quand tu te mets à nu, tu n'es pas en train de penser à une stratégie de personal branding ou de je ne sais quoi, en train de dire ouais, ça va marquer des points, plein de likes, plein de vues. Ah, là, t'es à poil, vraiment. Bon, je savais pas que ça allait avoir un retentissement comme ça. Et puis après, j'en fais pas un business autour de ça. Maintenant, d'ailleurs, si on peut, les gens savent
Et s'ils savent pas, j'en reparle pas forcément. Si on me demande en escapade, par exemple, si on vient me poser ces questions, et toi alors, et ton rapport, moi je teste toujours des trucs. Là, l'année dernière, il y a une personne qui m'a raconté qu'elle l'avait suivi du coup cette cure de. Quand on a des TCA, on fait pas des jeûnes en général. Il faut vraiment éviter parce que ça réactive. Voilà, c'est même déconseillé. Donc évidemment, j'en ai jamais fait, mais quand même, je l'avais toujours en tête. Et je suivais Agnès, qui est une personne remarquable, qui a eu des troubles aussi du comportement alimentaire et qui a monté son centre il y a une vingtaine d'années, qui a reçu 10 000 curistes et qui fait un truc génial. C'est qu'il n'y a pas que des jeûnes Buchinger, donc vraiment le jeûne hydrique, hein, où on a de l'eau et puis des bouillons. Il y a les cures de jus. Et les jus. Ouais. Mais moi, jus, ça ne me va pas non plus parce que Ouais. je ne mâche pas. Monodiète de légumes, génial. Tu manges une fois par jour. Et en plus, ce qui m'intéressait, c'était de voir si j'allais perdre du muscle ou pas. Parce qu'il y a plein de choses autour du jeûne et il faut s'en méfier. Parce qu'on vous dit aussi le jeûne intermittent. Il faut savoir qu'à un certain âge, pour des femmes, c'est déconseillé. Les études que vous entendez de partout, même les films que vous pouvez voir documentaires sur Arte, c'est basé sur des données qui ont été calculées sur des hommes. Pas des femmes, des hommes. Eux, ils n'ont pas nos hormones, ils n'ont pas tout ça. Donc si ça leur va à eux, très bien. Mais nous, vous pouvez regarder ce que raconte Stacy Sims, qui est un docteur aux États-Unis, et qui dit « Les women are not small men ». Et la conférence TEDx, elle est magnifique. Et il y a aussi tout ce qu'elle écrit. Et c'est très intéressant quand on est en périménopause et en ménopause de l'écouter, et notamment sur la fabrication du muscle, les protéines. Et ça change la vie. Et donc, moi, je suis toujours à l'écoute de ces choses-là. Et Agnès, du coup, je l'ai rencontrée et j'y retourne cette année. Et le jeûne, pour moi, là, pour le coup, j'ai bien aimé. J'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu d'amour. Donc, tu es alors avec Olivier. Oui, on est paxé. Voilà, paxé avec Olivier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de votre rencontre? La rencontre sur le lieu de travail, comme c'est étonnant. Je ne sais pas si tu as des stats, mais ça doit être. C'est assez important. Oui, davantage presque l'infidélité sur le lieu de travail que la rencontre. Bon, c'est placé. Alors, il faut savoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas mariés, parce que Olivier était marié. Et oui. Et ça, c'était notre rencontre. Mais il ne s'était rien passé parce que moi, il n'y avait pas écrit. C'était no way. Alors, écoute, je lui avais dit, écoute-moi bien. Si ça doit se faire, ça se fera, mais il faudra revenir me voir à ce moment-là. Et on continue à se parler. Lui était de Marseille, comme moi, et c'était rigolo de se rencontrer à Paris dans, tu vois, un open space chez Eurogroup à l'époque. Et du coup, ça s'est fait, mais 2007, 2008, 2009, 2 ans. 2 ans après. Oui. Toi, tu avais mis la condition en disant C'était dur, hein. Ouais. Mais à un moment, faut se respecter. C'est-à-dire que sinon, parce que l'histoire d'avant, c'était ça. Mon histoire d'avant, qui m'avait mis en miettes, c'était une relation qui n'était pas à faire. Donc, une fois, pas deux. Donc, c'était comme ça. Voilà. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et il ne veut pas se marier du coup, parce que comme il avait déjà été marié, il s'est dit, c'est terminé. Voilà. Quelques mots sur lui, si tu devais nous le décrire, tout en imaginant qu'il écoutera cet épisode. Olivier, c'est la force tranquille du couple. C'est-à-dire que si j'avais rencontré quelqu'un comme moi, on serait déjà explosé en vol. C'est-à-dire que lui, c'est celui qui va m'ancrer, m'apaiser. Souvent, il me voit partir en toupie comme ça, il me regarde, il me fait « elle va redescendre ». Voilà, c'est vraiment la personne, si je devais... d'ailleurs, il est poisson, moi je suis scorpion, et je pense qu'il n'y a que les poissons pour supporter les scorpions, en vrai. Parce que, moi je suis tout, vraiment, et puis parfois il y a des gros down, vraiment. Moi je suis capable d'être tout en haut comme tout en bas et bien en bas. Et quand on parle du scorpion qui s'autodétruit et qui s'auto-sabote, c'est vraiment ça. Et donc là, lui, il a cette force et ça doit être fatigant, mais vraiment, il me soutient. C'est mon soutien. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas Olivier, il n'y aurait pas ces escapades parce que je construis mon calendrier avec celui de la famille, en priorité, depuis 7 ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est cool, 14 et 12. Mais il y a 7 ans, c'était pas la même histoire. Bon, il n'y en avait pas autant des escapades, mais quand même, on va dire qu'il fait partie de ma réussite aussi. Si je dois appeler ça réussite, mais voilà, il fait partie de mon projet pro aussi. Quand on en a parlé ensemble, tu as même dit qu'il contribue énormément, il a contribué à renforcer la confiance en toi. Oui. Comment est-ce que ça s'est produit, ça, au fur et à mesure, votre couple? C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas la rencontre, tu sais, comme dans les films où ça y est, tout déroule, tapis rouge. Non, il y a eu beaucoup d'écoute. J'ai eu besoin aussi, moi, de beaucoup parler. Je parle pour deux, donc c'est sûr que... Et lui, toujours, il renvoie les bonnes questions. Donc parfois, ça fait un peu mal. Ça remue. Mais ça remue. C'est lui l'entrepreneur.
Moi, je pensais pas qu'on pouvait créer, par exemple, faire partie de l'aventure Amorino, Ouais. parce que je pensais que ça demandait qu'il y avait une barrière à l'entrée trop élevée. Mhm. On avait vu, il y avait Starbucks aussi, on s'était posé la question de McDo. Moi, j'ai dit McDo, bof. Enfin, et puis de toute façon, pour le coup, c'était vraiment très voilà. Et lui, toujours des projets. Et il me dit mais si, on va creuser, tu vois. Et ça donne confiance parce Ouais. que quand on fait ce qu'on dit qu'on allait faire, du coup, tu gagnes des points, quoi. Parce que Amorino, c'est toi qui t'es lancé Oui, mais c'était dedans, son mais idée. lui, c'était son Oui, idée parce que son qui ami t'a à insufflé. Cassis, voilà. C'était son ami qui avait quitté Publicis à l'époque, qui était parti s'installer dans le sud à côté de chez nos parents à Cassis. Et on l'avait eu au téléphone et c'était génial, dithyrambique et voilà. Et ça s'est fait très rapidement. Quand les choses doivent se faire, elles se font, ça déroule en fait, vraiment. Et voilà. est-ce que parfois les rôles s'inversent? Est-ce que c'est toi qui va être davantage En ce moment, c'est moi. En ce moment, il y a un autre projet qui se profile et il me pose beaucoup de questions et moi, je suis là, vraiment. Donc, ça, c'est un peu. Alors, c'est quand même plus dans l'autre sens, mais. Ouais, parce qu'il je a suis quand plus même- cette âme-là et ce profil-là, mais il n'empêche que maintenant, Oui. vous savez aussi inverser. Mais tu vois, les rôles. c'est lui qui m'a dit à un moment où il me voyait beaucoup tourner en rond, je voyais qu'il y avait pas d'autres pistes pour ouvrir une autre boutique parce que l'idée, c'est que une fois qu'on en ouvre une, le process tourne, il faut trouver les bons employés aussi, puis une deuxième, tout ça c'est huilé après. Ouais. Et tu as envie d'en ouvrir d'autres. Alors il y avait l'étranger à un moment qui se profilait, puis après je disais oh non, les enfants, tout ça. Bon, maintenant c'est grâce à Morino du coup que le Pilate est arrivé et puis il m'a dit peut-être qu'il faudrait en faire un truc quoi. Puis après il y a le confinement et ça c'est le truc qui est arrivé. Ouais. Quand on a préparé l'interview, je t'ai fait faire un petit travail parce que j'aime bien avoir un impact aussi sur vous deux. Et je t'ai demandé que vous réfléchissiez ensemble à 3 mots pour définir je m'en souviens plus. Votre couple. Ah oui, parce qu'il y a un truc quand tu arrives vers... moi, j'ai 48 ans. J'ai oublié de le dire. Ça s'appelle le brouillard mental. Et donc, ce matin, j'ai fait une interview aussi pour un superbe podcast qui s'appelle Métamorphose. Et j'ai écrit un livre. 4 mois, non-stop. C'était très difficile. Et tu le crois qu'il y a des choses, elle me posait des questions. Et tu ne savais plus. Alors, comment te dire? Voilà, donc les 3 ça mots. va revenir. Il faut que je prenne des... T'as appelé Olivier si tu veux. Voilà. Pour, L'indépendance. Tous les deux, il y a cette forme, il y a de l'indépendance, il y a de la liberté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ça la veut liberté, dire que quand, par exemple, je pars un dimanche soir à 22h et que je vais danser jusqu'à 6h du mat, parce que lui, il n'aime pas la musique que j'écoute forcément et que ça lui pose aucun problème. Et à l'inverse, quand il part, enfin, je sais pas, peut-être que ça peut vous sembler normal, mais je sais que moi, j'ai des amis qui me disent, mais moi, il me laisserait jamais faire ça, tu te rends compte de la chance que tu as. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Parce que moi, le mec, il est pas né, celui qui me dit, non, tu sors pas, tu vas pas danser ou tu vas pas voir tes copines. Enfin, je pense que c'était, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais c'était plutôt l'impression que j'ai, c'était la génération de nos parents. Ouais. Je sais pas si c'est une question de génération ou de profil. Ouais, c'est ça, plutôt. C'est profil. Ouais, plutôt. Donc on est assez libre. Mais il y a la confiance aussi, du coup, qui va avec cette liberté et qui ça compte énormément. Oui, c'est vrai. Ludivine, quand on a préparé aussi cette interview, tu as dit 2 phrases, moi, qui m'ont marqué, que j'avais envie de remettre ici ce soir. Déjà, tu as dit « vas-y, même quand tu as peur ». Et moi, je trouve que c'est chouette, cette phrase, mais c'est pas facile, parce qu'en fait, quand la peur est là, comment tu vas, finalement, concrètement? Et j'avais envie de te demander quel projet tu avais mené en ayant une grande peur, mais que tu as accompli et dont tu es fière aujourd'hui. Vas-y, même quand tu as peur, ouais. Bah ouais, sinon tu fais rien, en fait. Ça t'est figé. Puis alors moi, c'est tout le temps ça. Depuis petite, les premières compétitions, je disais sans arrêt à mes parents, mais non, mais on va jamais y arriver. Tu te rends pas compte, papa? C'était Angers à l'époque. Angers, elles sont indétrônables. Bon, alors après, c'était fini. On était tout le temps devant. Mais en attendant, c'était difficile pour eux, l'entourage, de toujours, comme si je redémarrais à zéro à chaque fois. Donc ça, c'est un peu, toujours un peu là dans le lancement d'un truc. Non, mais ça va être dur. À Morino, mais jamais on va y arriver à trouver un truc. Tu vois, c'est toujours ce truc de on va pas y arriver, etc. Et puis ça passe parce qu'on y va, en fait. Sinon, s'il n'y a pas l'action, s'il n'y a pas le moteur, on y va un peu. Là où on aurait dû s'écouter, et pour le coup, le corps me disait non, parce qu'il y avait tous les signaux. C'est l'ouverture de la boutique de la rue de Rennes en 2013. Il y avait tout qui disait qu'il fallait pas y aller. Il y avait le loyer qui avait subitement augmenté. Il y avait plein de choses. Et moi, j'avais une boule au ventre. Mais je disais à Olive, non. Mais attends, la rue de Rennes, emplacement numéro 1. Tu te rends pas compte, c'est l'emplacement le plus convoité après les Champs-Élysées.
Ouais, bah, vous voyez la rue de Rennes aujourd'hui, quoi. Hein. Tout le monde s'en va. Et puis, enfin bon, de toute façon, dans tout Paris, c'est comme ça, mais c'est encore une autre histoire. Mais en 2013, Ma deuxième phrase que j'ai bien aimée, c'était demandez et vous recevrez, une phrase de la Bible, mais que tu associes toi beaucoup aussi au thème de la manifestation, dont on entend beaucoup parler de nos jours. Est-ce que tu peux me dire quelle place ça a dans ta vie, la manifestation, et comment cette phrase t'inspire au quotidien? Oui, et puis tu vois, je l'ai lu aussi, je recommande souvent cette lecture, c'est Conversation avec Dieu de Neil Walsh. Ça et Un retour à l'amour, je lirai tout à l'heure, il y a un truc de Marianne Williamson qui m'a beaucoup aidée. Demandez et vous recevrez, oui, c'est ça. En fait, de toute façon, si on demande pas, on est sûr de rien recevoir. Hein, comme ça, c'est réglé. C'est pas quémander, c'est pas mendier non plus. C'est prendre le temps. Je commence à en parler un peu. Les filles qui me connaissent, qui viennent en escapade, elles savent. Mais moi, j'ai plein de gris-gris. J'ai un hôtel à la maison avec mon hôtel. AUTEL, on est d'accord, on a compris. Avec mon coussin de méditation, avec toutes mes effigies. Enfin, l'encens, pas l'encens, mais le bois de Palo Santo, tout ça. Et je prie souvent. Mais prier au sens remercier déjà. Je suis tout le temps en train de remercier pour mon corps, pour ma santé, pour la santé de mes proches, pour la journée qui vient de s'écouler. Et le matin, je recommence. Et ça prend pas beaucoup de temps. Tout à l'heure, on parlait du rituel d'un protocole skincare. Je dirais que ça, moi, c'est ma base avec le mouvement, bien sûr, mais c'est de pas prendre pour acquis la journée qui va commencer. J'ai une conscience très aiguë, ce qui fait que je suis hyper sensible et que je peux pleurer très très facilement dans un coucher de soleil, devant un film. D'ailleurs, à la maison, tout le monde se moque de moi parce qu'ils regardent, ils savent que je vais déjà pleurer. J'ai une conscience aiguë du fait que tout va s'arrêter. On va tous mourir, voilà. Comme ça, je plante le décor, je casse l'ambiance. Mais on vit comme si on était éternel, en fait. Ça, moi, je l'ai compris très très tôt. Et d'ailleurs, j'ai fait une dépression aussi en pensant que un jour, mes parents allaient mourir. Encore, quand ma mère m'appelle, parfois, je me dis qu'elle va m'annoncer, parce que mes parents ont 81 ans. Ma mère monte ce week-end, on va faire son anniversaire, etc. Et j'ai la chance de les avoir encore, parce que je considère que c'est une chance. Et en même temps, j'ai toujours cette peur. Et donc, en fait, la mort est toujours là, ce qui fait que j'accélère tout dans ma vie, parce qu'il y a cette urgence de vivre, mais plutôt joyeuse. Pas une urgence de je dois remplir pour remplir. Non, moi, je profite. J'ai cette boulimie. Au final, je remplis, mais plus comme avant. Ça, c'est vraiment la compréhension, puisqu'avant, le remplissage avec la nourriture, c'était vraiment cette forme d'anxiété que j'ai transformée avec l'expérience, j'ai envie de dire, et un peu plus de sagesse. Et demander, j'ai vraiment... toute la vie arrive à moi avec facilité, gloire et joie. Voilà, c'est ce que je me répète tous les jours. Et ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler. Ce qui fait que dans un couple, l'équilibre, il faut que je fasse attention à ça, parce que je suis tout le temps connectée. Et que pour la personne à côté, comme tu travailles avec Instagram, moi je travaille beaucoup puisque je travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc j'écris au moment où... Enfin bref, c'est difficile quand on aime tellement ce qu'on fait que d'avoir une sorte de frontière un peu... Ça peut avoir un impact en effet sur ta vie de famille et ta vie de couple, voilà, inévitable. Exactement. Oui, parce se recentrer sur l'essentiel. Voilà. Et justement, Ludivine, puisqu'on parle de ton business, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée quand on a préparé cette interview, c'est aussi ta grande liberté. Que le luxe, pour toi, c'est du temps aussi, plus que de l'argent, même si, voilà, c'est essentiel. Moi, j'aimerais savoir comment tu articules ton business en termes de rythme, en termes d'offres, en termes de revenus, justement. Quels sont un peu les piliers? Alors, on parlait d'audace tout à l'heure sur vos trois, vous avez cité les... Moi, j'étais en train de réfléchir en me disant, alors j'ai sauté à l'élastique en 2000 machin, parce que ça, c'était audacieux. J'avais perdu un challenge, il fallait sauter du pont de l'Artuby, 182 mètres. Allez, on y va. Putain, mal au dos pendant 3 semaines. Super. Et puis après, je me suis dit, attends, mais quand même, l'audace, ça a été à un moment où je donnais beaucoup de cours en présentiel. Juste après le confinement, les studios venaient de réouvrir, ça refonctionnait correctement, il n'y avait plus les masques, les barrières, les distances de sécurité, donc on me demandait un peu partout. Et finalement, tout le monde en avait ras-le-bol de Zoom. Moi, il y a 6 ans de ça, on a été confinés le samedi 14 mars, je m'en souviens parce que, enfin, même un petit peu un poil après, c'était le mardi, mais je me souviens, moi, d'avoir lancé mes cours en ligne sur Zoom le dimanche soir, le dimanche 15 mars. Il y avait les cours en Zoom et il y avait déjà pas mal de filles avec moi et on y allait, quoi. Et donc, on en a fait pendant le confinement tous les soirs, le matin, le midi, ras-le-bol. Et donc, moi, j'ai à un moment donné décidé d'arrêter tous les cours que je faisais alors que ça fonctionnait très bien.
Mais il a fallu aussi arbitrer. Donc, c'était ça un petit peu mon audace. Et c'était se faire le pari de ces cours en ligne. Donc, parce que moi, ma proposition, c'est 3 cours par semaine en live, de 7h à 7h40. Donc, c'est tôt. Mais moi, c'est ce que je fais. Donc, je m'entraîne à ce moment-là. Comme ça, c'est fait, c'est plus à faire. Et puis, parce qu'en plus, je me réveille, parce que je suis bien, parce que ma journée, elle n'est pas pareille quand je me suis mise dans mon corps, quand j'habite mon corps pleinement et que je suis pas déjà là en train de penser à la to-do sans fin. Parce qu'il y a un truc aussi sur la gestion du temps. Je pense que pour tout le monde ici, le temps, c'est le luxe suprême. Évidemment, hein, quand on a fait la pyramide de Maslow et qu'on a tous les besoins de base et de sécurité, on est d'accord. Hein, là, on est des privilégiés. Hein, on parle d'autre chose. Donc, le temps, je considère que oui, c'est un luxe aujourd'hui. Je pense que c'est la ressource la plus... Alors, vous avez 15 000 techniques. Moi, je les ai toutes testées. Enfin, pas toutes. Non, mais vous savez, Pomodoro, allez, je mets la tomate, 25 minutes. Ah, dès que ça sonne, allez, 5 minutes, je vais sauter sur le truc, je me détends, je vais marcher. Allez, ok, bon, ça marche pas. Après, deep work, bon, je vais essayer. Bam, bam. Je crois qu'il y a un truc, je pense. En plus, là, je suis en train de lire un livre, mais génial, qui remet bien l'église au centre, qui s'appelle 4000 semaines. Ça vous parle ou pas? Non, pas du tout. 4000 semaines. Bon, le truc, j'ai envie de le dévorer déjà. 4000 semaines, c'est le temps sur cette terre que l'on a en général quand on vit à peu près. Il considère, l'auteur, c'est un auteur qui s'appelle Oliver, et j'ai oublié son nom, j'oublie tout, qui considère en gros que la moyenne d'âge d'espérance de vie, c'est 80 ans, on va dire, donc 4000 semaines. Si vous êtes comme Jeanne Calment, 120 ans, 6000 semaines. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a sur ce passage sur cette terre. Donc nous, comptez. Enfin, en tout cas, moi, 48 ans, déjà, j'en enlève peut-être la moitié. Donc déjà, rien que le titre et ce qu'il y a écrit en dessous, tu fais ouf, ok. On parlait des enfants qui permettent aussi de dézoomer un peu quand s'il y a une maladie qui vous frappe, je pense que derrière, vous décentrez tout le reste. Hein. Enfin, naturellement. Moi, j'ai retrouvé là à l'île Maurice quand j'étais pour donner des cours. J'ai retrouvé des gens qui étaient là il y a 2 ans aussi, donc c'était super. Hein. Et j'ai vu le petit Théo qui a maintenant 14 ans et il est atteint de la myopathie de Duchenne. Bon, excusez-moi, je replante un peu, casse un peu la truc, mais ça te remet tellement d'équerre et tu te dis, et je voyais qu'il s'était déjà un peu diminué, etc. Et en parlant avec les parents, mais humble, humilité, revenir à l'humilité. Tout le reste n'a pas d'importance. Donc, la vie est toujours là pour te rappeler des choses essentielles sur ton business. Moi, je sauve pas des vies. Hein. Moi, au contraire, déjà, je me sauve moi. En me sauvant moi de mes pensées, parce que c'est pareil, il n'y a pas de truc miracle. Hein, c'est pas parce que tu vas faire une fois du Pilate ou une fois le régime miracle ou tout, c'est bon. Non, c'est comme des douches. Tu prends pas une douche pour 3 semaines ou tu te laves pas les dents pour 6 mois. Tu y vas tous les matins, on est d'accord. C'est la répétition. C'est le fait de se présenter pour soi. Parce que c'est ça, le respect aussi. C'est une hygiène, en fait. C'est de se sauver de ses propres pensées. Parce que c'est délirant, là-haut. Tu dis, mais ils sont combien? Ils sont fous, quoi. On va redescendre, les gars, là. Oh, j'ai déjà fait tout ce que j'ai fait, là. Et non, et ça va pas encore. Il faudrait que je fasse ce truc. Des fois, tu te dis, mais ils sont combien? On baisse, on ouvre l'autre et on se dit, bon, détends-toi, tout va bien. On va lire Oliver. J'ai le prénom, j'ai bientôt le nom. Les 4000 semaines. Et donc, lui, il te dit un truc tout simple sur la gestion du temps. Un peu le temps comme un tapis roulant. Avec la to-do, avec toutes les tâches au quotidien. Toi, tu te dis, super, allez, j'en enlève 1, j'en enlève 2, j'en enlève 3. Et tu dis, on va optimiser tout ça, puisque optimiser, on optimise tout. On a les montres pour traquer le sommeil, tes pas, ce que tu dois manger, quand tu dois fermer la vitre de la voiture, parce qu'au moins l'essence, tu vas l'optimiser. Et puis on va te dire aussi dans ton frigo bientôt, avec toutes les intelligences artificielles, qu'il faudra que tu manges ça en premier, parce qu'il y aura la DLC qui te dira. Mais alors du coup, quand est-ce que je décide, moi ? Parce que c'est ça le fond du truc. Et donc, pour le temps, il t'explique avec son tapis roulant qu'au fur et à mesure, t'enlèves, t'es là, tu fais tes tâches et tout. Mais en fait, la réalité, c'est quoi ? C'est que le tapis roulant, il va s'accélérer. Parce que plus t'enlèves des tâches, mais plus il en arrive d'autres, en fait. Vous savez, le concept, c'est ça, la to-do list. Elle est jamais finie, on est d'accord ? Elle est jamais terminée. Donc, la gestion du temps, le management et tout ça, moi, je me détends. Dans une journée, de toute façon, il n'y a que 24 heures. C'est quoi qui est important? À la fin de la journée, je serai fière de quoi? D'avoir fait quoi? Parce que quand je réponds à tous mes mails, là, demandes d'escapade ou des collaborations, des ci, des là, il y a plein de trucs qui arrivent. Toi, tu dis, bon, allez, je réponds. Mais les mecs en face, ils te répondent aussi. Donc, en fait, ta boîte à zéro, elle y est jamais. Et tu dis, mais putain, mais j'en peux plus. Et en fait, tu nourris la bête et sans arrêt, sans arrêt. Alors, en plus, moi, génial. Je me crée 250 groupes WhatsApp que je mets dans un grand groupe. Et après, le grand groupe pilote avec lui dit, alors là, qu'est-ce que je vais leur dire et tout, putain. Bon, du coup, je me suis dit, bon, je vais moins l'alimenter que quand il y a des trucs vraiment importants sur une escapade. Je leur dis en priorité.
avant de l'annoncer en newsletter et après sur Insta. Voilà, faut se dire que c'est un beau jeu de ping-pong. Et donc, plus t'accélères, plus la personne en face, elle accélère. Et ça s'arrête jamais. Et de toute façon, on y va tous. Et dans une interview que j'ai écoutée de toi, tu dis que c'est dangereux, justement, la formule devenir la meilleure version de soi-même. Toi, justement, avec 165 000 abonnés sur Instagram, avec, tu l'as dit, tes escapades, tes livres, comment tu fais pour ne pas céder à cette pression de la performance? Enfin, c'est quoi ton signal? Parce qu'on l'a tous quand même, de se dire... Le signal, maintenant, je les vois arriver. Et puis parfois, ça se manifeste différemment. Parce qu'à force de dire les choses, moi, il faut que je fasse très attention à ce que je dis. Parce que, je sais pas, je suis écoutée, j'en sais rien. Mais blague à part, l'histoire de quand j'étais en 2000, je sais plus quand est-ce que c'était. Bon, avant Amorino, je voyais un psy. Et j'arrêtais pas de lui dire, j'en ai ras-le-bol, moi, de bosser le soir, le week-end. J'aimerais vraiment un boulot, là, où t'arrives chez toi le soir, paf, on n'en pense plus. On pense plus à rien. Tu fermes, je mimais comme ça, vous savez, la devanture des boutiques. Moi, je voudrais une boutique, en fait. Voilà, comme ça, le soir, je rentre, c'est terminé, le week-end, nanana. Et ça, pendant 2 ans, tout le temps. Et j'avais ça en tête. Bon, ça arrive, mais c'est vraiment plus tard que j'ai fait le lien entre les connexions. Pour l'île Maurice, je raconte un peu la manifestation dont on parlait tout à l'heure. Mais moi, j'adorerais donner des cours au Club Med et tout ça, ou dans des hôtels. Oh, l'île Maurice, ça serait génial. Ça fait 3 ans qu'on y va. C'est des trucs où il faut faire attention aux mots que vous employez. Pourquoi je te dis ça? Quand est-ce que le signal? C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, là, récemment, oula, tu vas trop vite, il va t'arriver quelque chose. Et j'arrêtais pas de le dire. Attention. Et évidemment, le lendemain de mon anniversaire, je me suis éclatée en vélo au sol et j'ai eu 5 points au genou. Et parce qu'en fait, j'arrivais pas à terminer mon livre. C'était compliqué, c'était dur parce que je me mettais une pression de fou parce que je voulais tout faire. L'éditeur Flammarion, le 1er septembre, me dit il faut que tu le rendes pour le 1er décembre. De quelle année? Décembre là? Mais non, mais enfin, il y a 4 mois, j'ai déjà 5 escapades, elles sont complètes, je peux pas enfin, je vais pas y arriver. Et puis, j'ai mes cours en ligne, et puis, accessoirement, j'ai un mari, enfin, Olivier et mes 2 enfants, enfin, bref, tu vois. Et là, la pression. Et du coup, t'accélères, et t'accélères, et t'accélères. Et je voyais mon papa, il y avait des problèmes, enfin, je commence à me bloquer l'épaule. Et Stéphanie était là. D'ailleurs, elle m'a aidée à un moment où je pouvais pas faire le cours. Donc, hop, on filme, c'est Steph qui fait. Je sentais que 10 jours après, je tombe. Bon, là, t'es immobilisé. Et ça, c'était un message, mais tellement évident pour moi. Et en fait, je remercie. Alors, ça aurait pu être plus grave, je m'en sors bien. Donc, en ce sens, je sais que je suis soutenue. J'ai cette foi, vraiment, d'être soutenue par la vie et de dire merci tous les jours. Pour moi, c'est hyper important d'être reconnaissante et d'être contente de tout ce que j'ai. Déjà, on est dans un pays qui est en paix. De remarquer tout ça, vous voyez, nous, on se fait pas bombarder. C'est con, mais c'est l'actualité en ce moment. Faut quand même avoir cette chance. Nous, en tant que femmes, on a aussi beaucoup de liberté. Donc, vous êtes ensemble avec Olivier depuis 16 ans. Vous avez évidemment, Oui. vous êtes passé par plusieurs étapes et tu Oui. m'as confié que dernièrement, vous vous étiez rendu compte ensemble que vous viviez une période un peu d'essoufflement. Oui. Est-ce que tu peux me dire quels ont été les signes qui vous ont permis de vous en rendre compte et ce que vous avez mis en place pour redonner du souffle justement à votre couple? En fait, c'est pas compliqué. Moi, je me rendais compte de pas grand-chose, étant un peu dans ma roue de toujours en action. Je travaille avec des endroits où tu dois réserver d'une année sur l'autre, en fait. Mhm. Et donc ça te pousse à une forme d'accélération malgré moi. Même si je voulais ralentir, si je veux avoir une place, parfois je m'y prends même en retard. On me dit, tu vois, là, en janvier, il fallait que je réserve pour septembre 2027. Ouais. Bon, je l'ai fait. Et déjà, j'entendais beaucoup Olivier me dire pose ton téléphone. Pose ton téléphone. Là, t'es pas avec nous. Oui, ça va, 2 minutes. Je déteste quand ma fille me dit ça. Quand elle me dit maman, 2 minutes, ou alors j'arrive, et que ça fait 10 minutes qu'elle t'a dit qu'elle arrivait, moi, en fait, je fais pareil. Et je m'en suis rendu compte. Jusqu'à septembre, quand il m'a dit pour le livre, il me dit alors, c'est le dernier, là, d'un moment, on est d'accord? Oui. C'est le 5e. Mais lui, celui-là, il n'y a pas d'illustration. C'est pas pareil. C'est pas Pilates du matin, Pilates du soir ou Challenge au top avec Laurie Tillman. C'est pas des illustrations. Là, on va sur du lourd, ces graines que je donne en escapade pour pouvoir changer. Pourquoi on veut changer, les raisons du changement, le Pilates, le plaisir, les protéines, sans être nutritionniste, mais un peu ma vision des choses. Donc, c'est 360 pages et je peux vous dire que c'est vrai que là, j'ai plus envie. Hein. D'ailleurs, même quand il faut en parler, j'ai la nausée. Ça, faut pas que ton éditeur entende ça. La promotion. Non. Pas bon du tout. Oui.
Promis. En attendant, ça a été un peu le révélateur Ouais. parce qu'Olivier me disait, tu te rends compte de tout ce que tu te mets. Et puis, le problème, c'est que moi, j'ai rien contre ces escapades. Évidemment, c'est moi qui t'ai même poussé. Mhm. Mais quand tu es là, physiquement, en tout cas, quand tu es à la Ouais. maison, faut que tu sois là, vraiment. Et pas être là avec ton téléphone tout le temps. Et là, électrochoc quand même pour toi. Bah Te dis. oui, parce que quand Ouais. il te le dit une fois, deux fois, et que toi, tu es là, oui. Mhm. Bon, là, j'ai compris. Et donc, ce qu'on s'est dit, et ce qu'on faisait avant, mais avec des enfants, c'est un peu plus. Et puis après, il y a la flemme aussi, il y a le quotidien de, on rentre à la maison, on met les pantoufles. Et quand on commence à mettre un peu trop les pantoufles, dans un sens propre comme au sens figuré, quand on pense, comme moi, que c'était acquis, non, c'est bon, il est là. Mais que tu comprends qu'en fait, t'as beau être bien marché sur ton pro, tout ça, lui, il s'en fout, en fait. Parce que ce qu'il veut, c'est pas, tu vois, que je sois là. Oui, il veut sa femme. Ouais, là, j'ai eu un petit peu un coup de. Oh putain, attends, moi, je me supporterai pas toute seule, c'est pas possible. Ouais. Je vais pas y arriver toute seule. Parce que là, toutes les voix, elles vont toutes venir. Là, ça va être un bordel pas possible. Non, il faut quand même toujours avoir tu vois, moi, je suis le dragon et lui, c'est le. Ouais, il faut ton Olivier. Chaud. C'est ça. C'est mon ancrage, exactement. Et là, écoute, c'est pas compliqué. Moi, du coup, action-réaction, là, j'ai bien entendu. Et on se cale des rendez-vous, des choses qui changent un peu. Pas forcément le resto, parce que au resto, tu pourrais te retrouver encore, ça vous arrive certainement, de voir des gens à côté de vous, ou peut-être même vous, d'être en face de la personne avec le téléphone à la main. Tu peux prendre les photos et puis pas te parler. Là, on a fait samedi pour c'était ses 50 ans. Et je l'ai emmené parce que moi, j'adore tester les nouveaux trucs. Donc là, il y a le sauna Centroc qui a un sauna contraste thérapie. Donc c'est sauna à 90 degrés et bain froid derrière. Et c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Donc je lui dis, moi je voulais offrir une expérience pour qu'il s'en souvienne. Et il a adoré. Et donc ça va rester parce que le soir après on écrit et on met dans notre petite boîte. Tu sais, c'est une boîte. Non, je ne sais pas. Ah bah non. Raconte. Ah oui, j'aime, je veux l'idée. On fait une boîte à perles. C'est nos perles. Ok. Voilà. Les perles, c'est les petites choses sympas qu'on garde. Et comme ça, quand on ouvrira cette boîte à la fin de l'année 2026, on tirera tous, parce que les enfants font ça aussi, ils ont pris l'habitude. Tu vois, c'est de noter toutes les choses sympas, mais pas que les hôtels 5 étoiles, aliments, et sinon ça c'est trop facile. Enfin, vous voyez, entendons bien, facile. Mais c'est aussi les trucs du quotidien, tu vois. Là, la dernière fois, on s'est fait. Moi, je suis nulle aux cartes, mais et puis surtout, ça me gonfle parfois. Moi, j'aime pas trop jouer aux cartes, et en fait, j'adore. Tu vois. Et on a joué aux cartes, on s'est marré. En plus, je suis mauvaise perdante, donc bon, tu vois. Et ben, je l'ai noté. Tu vois, c'est des trucs comme ça parce que je suis contente après de le réouvrir et du coup, tu te rappelles des moments truc. simples. Et ben là, il a noté son sauna. Mais j'adore l'idée. Et si tu le permets, je te demande l'autorisation. Bien sûr. Alors, tu sais, c'est pas Attends, moi, mais on est en train de. Parce qu'on est en train de d'écrire un cahier de vacances de couple avec Émilie qui est là-bas. Et donc, il va y avoir des petites cases avec les bonnes idées pour les couples. Donc, si tu es OK, on va caler cette idée. Moi, je me suis inspirée, je ne l'ai pas créée. On va s'inspirer de toi, là. Non, je trouve que c'est sympa parce que la vie va tellement vite que tout ça défile. Et là, moi, j'ai ressorti la boîte et là, elle est sur la table. Très bien, la mettre visible. Oui. Et pour les enfants, c'est important aussi. On retient contre l'essoufflement, les rendez-vous. Les rendez-vous, oui. Canon, et bientôt les rendez-vous avec les carnets d'amour toujours, que je t'ai offert et j'ai hâte de savoir comment ça va nourrir vos rendez-vous. Merci Ludie, merci. Nous voulons maintenant la question BPI avec Myriam. Attention, on a gardé le meilleur pour la fin. Merci beaucoup pour ce partage. Moi, ce qui me marque du coup dans votre parcours, c'est surtout cette notion de reconversion. En fait, vous n'avez pas peur de vous réinventer. En tout cas, on ne dirait pas. Et comment vous parliez d'action justement face à la peur. Comment on trouve la force justement de passer à l'action quand on a peur de l'inconnu, peur de l'échec, et à chaque fois tout recommencer de zéro. Je crois que déjà, il faut se dire qu'on a de la chance de vivre en France, avec tous les accompagnements. Et moi, quand je suis partie d'Eurogroupe, j'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle. Au moment où je me suis lancée, j'ai bénéficié d'une aide à la création d'entreprise qui s'appelait l'ACRE à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça, quand même, ça rassure. Parce que on se lâche pas des deux mains, comme on dit. Ça permet déjà, quand on fait un business plan, tout simplement, de pouvoir, pendant 1 an et demi ou 2 ans, avoir cette aide-là qui, déjà, adoucit pas mal le business plan. Et puis, la chance aussi, c'est d'avoir été à 2 et que Olivier continuait à travailler. Ça permet d'aider quand même. Et puis,
Après, il y a un changement de mindset, si on peut dire. Je crois que c'est d'avoir confiance. Ça va être perché. Je sais pas si on va le mettre. Je sais pas. Moi, j'ai confiance, en fait, maintenant. En vieillissant, je me dis, et alors? Et quoi? Et au pire? Quand on se pose la question de et au pire, quand tu poses la question plusieurs fois, 4, 5 fois, qu'est-ce qui se passe? Quand on déroule le truc, bon, au pire, qu'est-ce qu'il y a? Bon, au pire, t'arrives au truc de, bon, il y a encore Olivier, ou il y a encore mes parents, parce qu'il y a toujours cette crainte de l'argent, moi, du manque depuis petite. Une fois qu'on a identifié ça, bon, qu'est-ce qu'on met en place? Et moi, ma peur, c'était de finir sous un pont un jour. Je sais pas pourquoi. Vraiment, quand je tire le fil, mais avant que je finisse sous un pont, déjà, je vais vendre tous mes bijoux, parce que je suis une dingue de bijoux. Donc déjà, si je dois vendre tous mes bijoux, parce que j'achète tout le temps des trucs, parce que je suis dans le moins mais mieux. En Pilates, c'est ça qu'on dit, c'est moins de mouvement mais mieux, fait efficacement. Et donc, on essaye d'avoir cette philosophie d'enlever, vous savez, d'être dans la légèreté, de simplifier, même dans l'assiette et tout ça. Et alors, pour les bijoux, j'y arrive pas. Donc j'en ai là et tout. Et donc Olivier me disait en rigolant, il me disait ouais, tu vas pouvoir ouvrir une bijouterie. Puis il m'a aussi dit tu pourras ouvrir Sephora parce que c'est pareil pour les crèmes. Voilà. Donc je me dis quoi qu'il, je m'en sortirai toujours, blague à part. Je fais le jeu avec ça, c'est de se dire que quand on se pose des questions, les peurs elles sont irrationnelles. C'est comme quand on est petit et qu'on a des cauchemars du monstre sous le lit. Et quand on éclaire la lumière et qu'on regarde dessous, il n'y est pas le monstre en vrai. Donc, quand on met de la lumière sur nos peurs, sur nos blessures, et ça, c'est un poète soufi qui le disait, c'était Rumi, c'est en fait, la lumière, elle rentre par les fêlures, par ces peurs-là. Mais c'est juste qu'il faut pas les éviter. En fait, il faut aller voir. Parce que quand on a une peur, c'est là que ça se passe. C'est à cet endroit qu'il faut aller. Et ça, c'est magique. Par contre, si vous passez votre temps à virer la peur sous le tapis et à vous dire, bon, machin, je le ferai pas parce que il y a toujours une bonne raison de pas le faire, en fait. Il y en a toujours, mais pas une, il y en a 15 000. En fait, il faut aller les voir. Et faire ami avec. On va boire le thé. Merci Ludivine. On approche de la fin. Oui. Tu avais un petit texte que tu voulais partager sur la fin de cette interview. Alors, Marianne Williamson, on en a parlé tout à l'heure c'est une conférencière américaine qui s'est d'ailleurs présentée aux élections américaines présidentielle il y a quelques années et ce texte a été repris par Nelson Mandela et on l'attribuait d'ailleurs à l'époque à Nelson Mandela. C'est dans le livre qui s'appelle Retour à l'amour et qui est un texte fondateur. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être incompétent. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, mais que suis-je pour être brillant, radieux, talentueux, fabuleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu. Jouer petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien d'éclairé à se diminuer pour que les autres ne se sentent pas menacés. Nous sommes tous destinés à briller, comme le font les enfants. Et à mesure que nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Voilà, c'est un texte... On parlait des peurs et voilà, c'était une transition toute trouvée. On a souvent peur de briller. Merci, on aime te voir briller et on aime vous voir briller. C'est vraiment ça l'idée aussi des Audacieuses. Je vais vous passer le micro si l'une de vous ou plusieurs ont des questions. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé ce talk. Il y a vraiment énormément de choses qui ont résonné. Moi aussi, je pleure très facilement, donc je pourrais même pleurer en le disant. Et je suis ravie de vous voir en personne. Je suis votre compte depuis quelques temps et donc voilà, ça fait très plaisir. Moi, ma question est assez personnelle, c'est que dit votre papa maintenant depuis cette phrase? Il va quand même pas dire. Il est hyper fier. Il me le dit pas tout le temps, mais une fois quand il m'a vu à la télé, il a pleuré et c'est ma maman qui me l'a dit. Et voilà. Merci.